et bienvenue sur cette vidéo. Nous allons vous expliquer comment au CFPCO, qui est un centre de formation professionnelle continue dédié aux thérapies manuelles et principalement à l'ostéopathie, quelle est la posture que nous avons décidé d'adopter par rapport au sujet des freins de langue, donc qui est un sujet qui touche la pédiatrie et en l'occurrence dans notre champ, l'ostéopathie pédiatrique. Pour ça, je vais interviewer Awan Fabre, qui est le traducteur de Julie Elwood dans cette formation. Pourquoi un format en ligne? Est-ce que c'est suffisant? Quelle est la philosophie à travers laquelle Julie aborde ce sujet qui est vraiment très apprécié actuellement à notre époque dans l'environnement pédiatrique? Erwan, qu'est-ce que tu peux nous dire alors sur la façon que Julie a de traiter ce sujet particulier? Il y a beaucoup de choses à dire, mais en fait, tu dis que c'est un sujet qui est très apprécié. Je suis d'accord avec toi, c'est très apprécié, c'est surtout très demandé. Et c'est très demandé parce que c'est très en vogue et on entend beaucoup de freins de langue, on en voit de plus en plus. On sait que la prévalence augmente dans le monde et on sait même des augmentations de la prévalence. Ce qui fait que c'est un sujet qui est brûlant, qui est d'actualité, qui est chaud, un hot topic, comme ils disent les Anglais. Et ça, c'est partout dans le monde. Et donc, du coup, nous, en tant qu'ostéopathes et travailleurs manuels, on est aussi sensibilisés à ça parce qu'on croule d'une certaine manière sous la demande anxieuse des parents. Donc, ta question, c'était comment Julie l'aborde, c'est ça? Exactement. En fait, on reçoit de la part des élèves différentes questions qui peuvent se regrouper, notamment comment est-ce possible d'aborder un tel sujet sans faire de la pratique en salle? Est-ce possible de ne le traiter entre guillemets qu'en une journée? Tu vois, donc finalement, quelle est la posture de Julie et celle qu'on a décidé d'adopter au CFPCO sur ce sujet? En France, il y a une législation qui ne nous permet pas d'avoir des techniques intrabuccales. Et donc, du coup, en Irlande, de là où Julie pratique, c'est possible. C'est permis pour les ostéopathes d'avoir des techniques intrabuccales. Donc, ce qu'il faut dire, c'est qu'elle montre des techniques intrabuccales à montrer aux parents, pour que les parents puissent le faire. Donc, elle ne montre pas des techniques intrabuccales pour que les ostéos puissent le reproduire. Elle montre des techniques intrabuccales afin que les parents puissent le faire si il y a moyen ou devoir de le faire. Et en fait, la question, c'est ça, c'est est-ce que on doit faire des choses, on doit intervenir sur des freins de langue? Et si on doit intervenir, quand est-ce qu'on doit intervenir? Est-ce qu'on doit intervenir en pré-chirurgical, en post-chirurgical? Est-ce qu'on doit faire une intervention chirurgicale? Toutes ces questions sont des questions qui sont posées. Donc l'angle de Julie, en fait, c'est de faire une espèce de synthèse de revue de littérature adaptée aux ostéopathes pour qu'ils comprennent un petit peu le cadre et l'environnement dans lequel on se trouve. Ok, et donc effectivement, pour ça, comme tu dis, elle fait une grosse synthèse de la littérature donc à haut niveau de preuve qui vont permettre aux confrères, aux consoeurs de prendre des décisions éclairées. Exactement, parce que en fait, si tu veux, elle parle un petit peu de l'inquiétude des différentes organisations gouvernementales qui donnent leur guide de recommandation en s'étonnant qu'on ait de plus en plus d'interventions chirurgicales sur les freins de langue. Et donc, on parle de la validité ou pas de faire des interventions chirurgicales en fonction des types de freins de langue qu'on peut avoir. Et autant on peut se poser la question s'il y a quelque chose de l'ordre du geste commercial dans l'acte chirurgical des freins de langue, parce que les chirurgiens pourraient en abuser, autant on peut se poser aussi la question de l'abus des techniques autour des freins de langue, qu'elles soient chirurgicales ou pas, ou même qu'elles soient ostéopathiques, sur ce qu'on en sait en fait. Je ne sais pas si ça fait sens ce que je raconte, mais en fait, je voudrais faire une métaphore entre la manière dont nous, en tant que parents ou en tant que praticiens, on pourrait se plaindre de l'excès de zèle des chirurgiens pour aller vers l'acte chirurgical, autant on pourrait voir ça de la même manière dans la manière de vendre des techniques ostéopathiques ou pas à des gens qui sont en demande. Et donc Julie, elle débunk un petit peu tout ça, elle regarde un petit peu tout ça et elle se dit où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on peut faire? Et en fait, grosso modo, l'idée de Julie, ce serait de pouvoir dire il y a énormément de choses à faire sur la manière dont l'enfant prend le lait au sein. Parce que la première des choses qu'il faut dire, c'est que ces techniques-là et ces guides de recommandation-là sur les freins de langue, elles ne sont faites que pour les mamans qui sont en allaitement. Donc tout ce qui est officiel et qui est dit sur les freins de langue,
c'est en rapport avec l'allaitement. D'ailleurs, les guides de recommandation en France sont de la même manière. L'Académie de médecine a publié un article très récemment en avril 2022 qui parle de ça aussi. Ensuite, donc, à partir de ce postulat-là, Julie, elle dit qu'est-ce qu'on peut faire nous en tant qu'ostéopathe et quel est notre cadre ou notre champ d'expertise. Et une fois qu'on a défini ce cadre et ce champ d'expertise, elle va donner des techniques en fonction de ce cadre et de ce champ d'expertise. Donc nous, on ne se substitue pas à un chirurgien, on ne se substitue pas à une consultante en lactation, pardon. On ne se substitue pas à qui que ce soit. On regarde qui on est, qu'est-ce qu'on peut faire, et donc du coup avoir les techniques opportunes pour ce genre de traitement. Ce qui veut dire qu'il y a une approche qui est globale, ostéopathie globale. Il y a pas nécessairement une technique libératrice, la grande technique libératrice du frein de langue, de tous les freins de langue. On va voir ça de manière très globale et comme le CFPCO le fait depuis quelques années, d'une manière très biopsychosociale de l'aborder, avec des techniques manuelles qu'elle montrera sur des poupons et avec une manière d'aborder les choses qui permettra de prendre en charge la personne et de voir dans quel cadre on doit référer, pas référer, ou dans quel cadre il peut y avoir indication chirurgicale ou pas, sachant que ce n'est pas à nous de prendre la décision s'il y a une indication chirurgicale ou pas. Je te remercie, Awan, pour cet éclairage. Je pense que ça permet de comprendre effectivement pourquoi on a choisi de faire durer cette formation, entre guillemets, que un jour. Effectivement, c'est suffisant. Également, pourquoi on a choisi de se baser sur des données majoritairement très probantes à haut niveau de preuve, et pourquoi on a choisi de le faire en distanciel, tout simplement parce que les aspects techniques, comme sur de nombreux stages de pédiatrie, ne permettent pas de fournir de toute façon des petits patients, des petits modèles sur lesquels on peut s'exercer à de l'intrabuccal pédiatrique. Pardon, je voudrais juste rajouter 2 mots parce que tu me fais penser à ça, Mathieu. Je voudrais insister sur la demande en ce moment, la demande des ostéopathes à vouloir avoir des techniques sur les freins de langue, en fait. Hein. Il y a vraiment une demande qui est ici et elle est quelquefois proposée dans d'autres types de formations sans qu'il y ait de fondation ou de choses qui soient basées sur des preuves ou qu'il y ait des hauts niveaux de preuves. Mais par contre, il y a beaucoup de ventes qui sont faites à partir de ça. Julie, elle a le courage de ne pas le faire. Et donc, du coup, elle va donner le contexte, le cadre dans lequel on va pouvoir comprendre les freins de langue et la manière dont on peut s'inclure en tant qu'ostéopathe. Trouver sa place dans ce périmètre, savoir également rassurer les patients, les parents, ça, et puis éclairer au maximum les décisions avec des données probantes. Merci pour ces informations. Si cette posture vous parle, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les prochaines formations ou d'autres faites par Julie Elwood dans le champ pédiatrique. C'est vraiment très éclairant dans ce domaine. Merci et à bientôt au CFPCO. Ciao, ciao.